Bonjour à tous. Il y a de la politique, sinon beaucoup de politique au menu d'Actu Matin ce matin. D'abord, nos moments de discussion qui vont porter sur deux sujets. Les partis BR et UPR soutien de Patrice Talon qui sont allés se voir en début de semaine et la loi d'amnistie qui a connu un tout premier échec au niveau de la commission des lois à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Ensuite, l'invité au téléphone, François Baudouin, membre du bureau local du Parti Les Démocrates au Koufou, dans le Koufou. Il va nous dire les dessous de la descente de Boniaï la dernière fois à Dogbo et enfin l'actualité du web qui va nous revenir avec les différents sujets ces derniers jours sur la toile. Mesdames et messieurs, il y a de nouvelles rubriques sur l'Actu Matin et d'autres qui sont de retour. La nouvelle, je l'ai déjà dit, Actu sur le net, qui est quand même un récapitulatif des sujets qui ont animé la toile ces derniers temps, avec à l'animation Florence Bossa et puis Instant 3, pour partager avec vous les notions d'intérêt du monde du droit. William Click s'en occupe désormais et nous propose d'aller découvrir le code électoral actuellement sur la table des députés pour révision suivant les orientations de la Cour constitutionnelle la dernière fois. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, Patrice Talon a parlé encore hier et les journaux reviennent là-dessus ce matin. Fraternité qui titre en manchette ce jeudi Matin Vodou Days après 2026. Patrice Talon nourrit l'espoir d'une dynamique continue. Caféo sur l'assurance santé. Oléa Bénin à l'écoute de ses prestataires. Et puis Cannes 2023. Le Maroc conquérant devant la Tanzanie. Zambie et Congolais dos à dos. Ils se sont séparés hier, un but partout. L'autre quotidien, célébration de la première édition de Vodou Days. Patrice Talon éclaire sur le bien fondé de Vodou Days. Détail dans le quotidien. Le matinal, Patrice Talon, au sujet de l'organisation de la première édition de Vodou Days. Page 2. Il dit ceci, rapporté par le quotidien. Notre ambition première est de révéler le vaudou au monde. Nouvelle expression, accaparement des domaines publics à Porto Novo. Le cardicole à Doha, Alirobodo défie l'autorité. Par acrobatie, j'y suis arrivé quand même. Et puis le Soleil Bénin Info, combien ont coûté les Vodou Days? Patrice Talon apporte des clarifications. Le Figaro national présidentiel de 2026, enjeu et probable successeur de Patrice Talon. Vous avez la proposition, ma foi, du quotidien de quelques ténors et têtes de proue donc de l'actualité politique nationale. Le routier, recrudescence de l'infidélité dans certaines églises évangéliques. Le pasteur Évariste Zodémen débauche la femme de son fidèle. Vous avez les détails dans les pages du quotidien. Et puis Gasquiani Info, Patrice Talon à propos du budget du festival Vodou Days. En chiffres, ce n'est pas énorme, a-t-il confié l'événement du jour. Patrice Talon à cœur ouvert sur les Vodou Days. Nous devons révéler les valeurs du vaudou. Décryptage info, bon déroulement de pèlerinage à la Mecque, relecture des attributions de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels, la boussole pour prévenir le double emploi. Les salaires de certains agents de l'État ont été suspendus, rapporte la boussole. Maté libre. Eh bien, caucus des femmes parlementaires du Bénin, les députés démocrates prises au piège. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Vodou Days après 2026. Patrice Talon nourrit l'espoir d'une dynamique continue. Caféo sur l'assurance santé. Oléa Bénin à l'écoute des prestataires, de ses prestataires. Cannes 2023, le Maroc conquérant devant la Tanzanie, Zambien et Congolais 2-2 hier.
Et donc, voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux, paru ce jeudi matin dans Fraternité. On peut s'intéresser à cette nouvelle sortie de Patrice Talon au sujet donc des Voodoo Days. Une sortie bilan, doit-on dire. Le chef de l'État nourrit l'espoir en tout cas d'une dynamique continue au-delà de 2026, année de la fin de son deuxième quinquennat et... je dois dire Piqué, qui limite son séjour à la tête du Bénin. Alors, qu'est-ce qu'il espère? Il y a une ferveur au Bénin. Le monde adhère à cette dynamique et il faut que nos œuvres nous survivent. C'est ce qu'il a confié à ceux qui lui ont posé quelques questions liées à l'organisation de ce festival. Achetez Fraternité, à la page 3, vous avez le compte rendu de cette émission diffusée hier dans la soirée. Hier, c'était mercredi, et vous le savez, la tradition au Bénin, en tout cas au plan politique, eh bien, c'est le Conseil des ministres. Le rendez-vous a été tenu hier. Fraternité vous fait un petit point à la page 2. Il y a, entre autres décisions prises, l'encadrement du pèlerinage à la Mecque, le compte rendu intégral est dans les colonnes du quotidien qui met d'ailleurs aussi l'accent par ailleurs sur les différentes nominations qu'il y a eu à l'occasion. Au-delà du Bénin, Fraternité vous informe notamment au sujet de l'actualité en Afrique. Vous avez déjà quelques informations notamment sur la situation entre le Rwanda et la RD Congo. Vous avez quelques détails aussi sur l'état des villes africaines par rapport à la question du transport durable. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Fraternité vous informe donc. Et puis, la grosse actualité sur le continent depuis le samedi dernier, c'est bien la CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. En tout cas, pour son édition 2023. Hier, on bouclait la première journée. Fraternité vous fait le point et ouvre les perspectives, notamment sur la deuxième journée qui commence aujourd'hui. Et précision pour précision, il n'y a que le Ghana et l'Égypte qui vont se rencontrer, doivent engager l'opération rachat. Nous prévient le journal, puisque le Ghana a été battu d'entrée pour son premier match, alors que l'Égypte a été tenue en échec. Alors que c'était deux équipes favorites. Alors, il faut se rattraper donc. Conseille vivement le quotidien, achetez le journal, informez-vous. Lisez un peu, abreuvez-vous à la source de la bonne information. C'est le meilleur quotidien à Cotonou. Tout à l'heure, vous aurez rendez-vous avec Ali Moumouni et Ghislain Adono qui vont revenir sur cette première journée des rencontres au profit donc, de la CAN 2023 qui était en terre ivoirienne. Ce sera lorsqu'on sera à l'étape donc, des informations sportives. Pour l'instant, on va passer à l'actualité vue, relayée par les caméras et micros de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin d'information sur l'actu matin. On est jeudi, vous vous attendez certainement à Ingrid Day, non? Ce sera un monsieur que vous connaissez très bien. Bonjour Teddy Goudala. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME a procédé hier, mercredi, au lancement de la nouvelle plateforme dénommée Attestation d'identification de PME. Il s'agit d'un service public digital offert aux entreprises pour se faire identifier afin de bénéficier par la suite de l'appui de l'État. Clément Achadi a assisté à la cérémonie de lancement. Il nous dira ce qu'il a retenu de la séance. Et puis à Parakou, l'Institut national de la femme a initié un atelier qui a notamment mobilisé les acteurs de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre. Les participants ont échangé autour du thème clinique juridique et procès affectif dans la juridiction du ressort de la Cour d'appel de Parakou. Détail à noter tout à l'heure. Voici le bulletin.